Les gars, avant de commencer ce débrief, je m'excuse d'avance, je suis un petit peu malade, j'ai un mal de tête de ouf, j'ai un peu de fièvre, mais on est quand même là, on va parler du Barça parce que le Barça est exceptionnel, exceptionnel. Eh, je vous envie, vous les Barcelonais. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont là, qui vont regarder le débrief. Et je sais que vous êtes là, mes amis barcelonais, je vous envie. Je suis jaloux. Je suis jaloux de votre équipe, en fait. C'est quoi cette équipe? Ça met des 5-0, ça met des 7-1, 12-1 sur les deux matchs. Il y a 10 jours, t'as joué contre Valence, t'as mis 7 buts. Tu leur as mis 7-1, là, tu leur mets 5-0, 12-1. Moi, je suis jaloux, les gars. Je vous envie. Ça joue au football, il y a des buts, tout le monde est bon. Vous n'avez pas beaucoup de blessés. Et nous, on est là en galère. Je sais même pas comment on est premiers de Liga. Franchement, je sais même pas. Quand tu regardes les deux équipes, franchement, il n'y a pas photo. Il y a une équipe qui joue au foot, qui met des buts, et l'autre qui galère. C'est des individualités qui te sauvent. C'est fou. En fait, je me dis, et je me suis lancé sur YouTube là cette année, cette saison, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je faisais un peu de Twitch, je faisais un peu de gaming, etc. Et là, cette saison, je me suis dit, je vais parler un peu du Real, de football. Je vais venir sur YouTube, on va débattre, on va échanger notre passion, etc. Et là, j'arrive cette saison et je regarde le Real Madrid et c'est l'équipe la plus faible que j'ai vue ces 10 dernières années. Et le Barça, ils sont monstrueux cette saison. Est-ce que je serais pas arrivé 10 ans trop tard? 2014, je rate la décima. Je suis pas sur YouTube, hein. Il y a la décima. 16, 17, 18, le run extraordinaire de Zizou. CR7, maillot orange, tout ce que tu veux, vous connaissez de toute façon. 2022, full remontada, la Champions League full remontada, KB9 Extra Prime. Et là, j'arrive. Et bah, ça va être peut-être une saison blanche, on sait pas. Ouais, c'est chaud. Non, franchement, les gars, pour en revenir sur le Barça, c'est fort. C'est fort ce que vous faites. C'est fort ce qu'ils font. Il y a rien à dire. C'est c'est cruel. C'est cruel pour nous en tant que Madrilènes de devoir l'admettre et de devoir voir ça et de le dire, mais on est objectif ici sur la chaîne. On fait quand même les débriefs du Barça quand je peux. Aujourd'hui, j'ai regardé le match, je fais le débrief. Ils ont été monstrueux. Surtout la première mi-temps, il n'y avait pas de match. Putain, c'est fou, à la 30e minute de jeu, il y avait les supporters de Valence qui commençaient à quitter le stade. Ça agitait les drapeaux blancs. C'est bon, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez la guerre, arrêtez le massacre. Je sais quoi, on est où? Hansi Flick, le tueur, là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette équipe? C'est un malade, hein. Franchement, c'est jusqu'où ça va aller le Barça. Le Barça est encore dans toutes les compétitions. Le Barça est toujours là en Liga parce qu'on les a relancés. Le Barça en Champions League a fini deuxième de poule, de championnat. Le Barça est en Coupe du Roi, en demi-finale. Le tirage, ce sera mercredi, il me semble. Possible qu'on les tape, enfin qu'on les tape. Qu'on les tape. T'as capté? Qu'ils nous tapent plutôt, mais qu'on les tire au sort. Qu'on les tire au sort et qu'ils nous tapent derrière. Ça, c'est pas. Déjà, il y aura le match retour en plus. Ah, je suis pas serein, hein. Franchement, moi, je suis pas serein quand je vois ce Barça et quand je vois mon équipe. Où déjà, même avec tous tes joueurs, t'étais nul. Même défensivement, quand t'avais tes défenseurs, t'étais pas ouf. Mais alors là, il y a plus personne derrière. Attention, hein. Là, les gars, si on les recroise, ça peut être un massacre, hein. Bref, je disais cette première mi-temps, 4-0 au bout de 30 minutes de jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'as un Pedri, c'est un artiste le mec. Franchement, Pedri, les gars, moi c'est le seul qui m'impressionne. Enfin, le seul. Tout le monde a fait un bon match. Ferran a mis son triplé contre son ancien club, il célèbre pas. Lamine a été bon, Rafinha a été bon, Firmine, il est très très chaud. Mais Pedri, les gars, j'ai l'impression que quand je fais mes débriefs du Barça, je me répète avec lui. J'ai l'impression que je me répète avec Pedri. Tous les débriefs du Barça, je dis la même chose. C'est un crack, qu'il est monstrueux, qu'il est exceptionnel. Et là encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Et v'là une assist, et v'là une passe longue, et v'là c'est un quarterback le mec. Piou, piou. Il envoie que des assists de zinzin. C'est un quarterback, c'est un artiste. Il a des mains à la place des pieds. Tu la veux où? Tiens, tiens. Ça a commencé sur cet extérieur du pied. Magnifique extérieur du pied pour Rafinha. Bon, derrière, après, voilà, il y a la mine qui tire, ça tape le poteau, but. Pas hors-jeu en plus, c'est toujours à la limite, hein. Il y a cette passe pour Fermine.
Il est là, il attend, il check, il regarde. Bon, après, il est dans un fauteuil, hein. Personne ne le presse, etc. Il fait ce qu'il veut, hein. Mais même si tu le presses, tu peux pas lui prendre le ballon. Il est trop fort. Franchement, les gars, il paye pas de mine, le mec. Il est tout petit, tout fin. C'est un gringalet, mais c'est un putain de joueur de foot. Désolé du terme, les gars, mais c'est un sacré joueur de football. Il a des gènes de Xavi Iniesta, comme j'ai dit. Ils l'ont conçu à la Masia avec des chromosomes, avec des... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont sorti un crack. C'est trop. Il y a encore cette passe pour Rafinha, là, de l'intérieur du pied, un peu lobé, un peu brossé. Rafinha qui joue en retrait pour Ferran et qui met son hat-trick. Même Ferran, il met des hat-tricks. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait en flics à Ferran? Ferran Torres, les gars. On l'a tous taillé, tous les supporters de foot l'ont taillé. Même si t'es pas pour le Barça, même si tu... Quand il joue à City ou je sais plus où, on l'a tous taillé. Et là, il met des hat-tricks, il est épanoui, il s'amuse dans cette équipe. Tout le monde s'amuse dans cette équipe. C'est une équipe qui s'amuse, qui joue ensemble. Tout le monde est bon. Ça colle des buts, ça colle des manitas en veux-tu, en voilà. Je sais pas, ils en sont à combien, mais ça fait beaucoup là. Donc ouais, il y a eu qu'une mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, bah, c'était gestion, tranquille, ça jouait petit trop. Bon, Valence n'a même pas pu marquer, Valence n'a même pas existé, hein. Si on regarde les stats, je crois ils sont à 0,15 de... C'est fou, franchement, c'est dingue. Et le Barça toujours haut, hein. Le Barça qui joue toujours, qui continue à jouer avec cette ligne très très haute, ce bloc hyper haut, de trois fois encore à la limite du hors-jeu, mais c'est bien fait, c'est bien joué, hein. Eric Garcia a remplacé Araujo, on a vu que c'était mieux quand même, parce qu'Araujo il a du mal. Garcia a déjà plus l'habitude de jouer avec ce Barça. Inigo Martinez, je crois, est re-rentré. Bon, quand même, là, même au niveau des remplaçants, c'est bien géré de la part de Flick. Il les fait rentrer à l'heure de jeu, il fait cette rotation, il sort Koubarsi pour le faire souffler. De Jong qui reprend du temps de jeu au milieu de terrain, il fait des matchs entiers, il commence à reprendre de la maîtrise, de la confiance. Il y a tout qui est bénéf pour le Barça, les gars. Moi, je vous dis, cette deuxième partie de saison, ils vont partir plein, pied au plancher, plein pot. Ils auront Ligue des Champions, ils vont sûrement tomber contre. J'aimerais bien voir PSG-Barça, je vous dis honnêtement. J'aimerais vraiment voir cette confrontation, parce que les milieux de terrain, là, ça peut être fort. Le milieu de terrain du PSG est très très bon aussi. J'aimerais bien le voir contre celui du Barça en Ligue des Champions. La Liga, bah déjà, il y aura ce match charnière du Real ce week-end. Je crois que le Barça joue Séville, donc là, on va être sur un tournant. Il y aura une des équipes qui aura un mauvais résultat, tout simplement, qui sera en mauvaise posture. Hop, on remet juste ça droit. Hop là. Ouais. Donc la Liga, la Champions League, la Coupe du Roi, demi-finale pour le Barça, demi-finale pour le Real, l'Atlético est en demi-finale, la Real Sociedad aussi. Donc tu as de fortes chances de tomber contre le Barça ou encore l'Atlético. L'idéal ce serait de taper, de tomber sur la Sociedad, mais à tous les coups le Real va tirer soit le Barça, soit l'Atlético, ça c'est sûr. Ce sera mercredi, il me semble, aux alentours de midi. Ouais, franchement, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. Bon, j'ai quand même du mal à imaginer que le Barça ne va rien gagner cette saison. Ils peuvent très bien aller chercher une Liga, ils peuvent très bien faire un joli parcours, ou pourquoi pas aller au bout en Ligue des Champions. Voilà. Bon, en face, c'était Valence, hein, ce soir, attention, on va se calmer, etc. Valence, voilà, cette saison, ça joue le maintien, c'est très compliqué. Ils en ont pris 7 contre cette même équipe du Barça. Là, ils en reprennent 5. Bon, contre nous, forcément, hein, c'était serré et ça s'est joué à la dernière minute. Mais bon, on est nul, on est mauvais. Il n'y a pas d'explication, on est juste nul. Et le Barça a su imposer sa domination, hein. Là où ils sont très forts, comme j'ai dit, ils jouent très haut. Mais en plus de ça, à la perte du ballon, quand tu as un de tes attaquants ou un milieu de terrain qui perd le ballon, il y a un pressing constant. T'as 3, 4, 5 mecs qui viennent te presser et ça force un peu les joueurs adverses, en l'occurrence les joueurs de Valence, à prendre des mauvaises décisions, à perdre le ballon. On l'a vu à plusieurs reprises. Ils sont là, ils viennent, ils te pressent à 3, 4, 5 et t'es obligé un peu de jouer rapidement, de balancer ou de... Même si tu reviens derrière, ils vont te presser. Tout le monde presse ensemble en fait. À la perte du ballon, c'est une consigne, j'en suis sûr, de Flick. Ça me rappelle le Barça de l'époque aussi, ils aimaient bien faire ça. C'est que dès que tu perds le ballon, boum, tout le monde fait un pressing de zinzin pendant 5-6 secondes. Entre 5 et 10 secondes, tu as un gros pressing et souvent ils récupèrent le ballon comme ça. Et ensuite ils reprennent une possession et ils t'asphyxient, ils t'assiègent dans ton camp. C'est très fort, hein, franchement. Ils jouent très haut, quitte à laisser de l'espace. Par contre,
Il y a eu deux, trois moments où Valence est passé. Là, c'est Valence en face. Si tu tombes contre une grande équipe, hein, que ce soit le Bayern ou on sait pas qui, ou Liverpool, etc., faudra faire attention à cette défense très haute. Tu peux te faire ouvrir, hein. C'est très dangereux, c'est du qui tout double, hein. Contre des petites équipes, ça passe, mais contre des grosses équipes, j'aimerais bien voir comment ils vont se comporter, s'ils auront le même schéma ou pas, en tout cas. Ouais, en tout cas, les gars, nous, on est objectif, on le dit, le Barça, cette saison, c'est chatoyant, ça joue bien au foot. GG à vous, moi, je vous envie, je suis jaloux de votre équipe. Parce que nous, cette saison, c'est très compliqué. On s'est déjà fait tarter deux fois par le Barça. Et là, quand tu regardes encore cette équipe qui joue, bah, ça aligne des buts, ça se fait plaisir, tout le monde marque, ça joue les uns pour les autres, ça se donne des passes, des buts. Et ouais, bah, voilà quoi, on va voir, hein. Il y aura la Coupe du Roi. Là, il y aura les demi-finales. Et bon, après les demi-finales, ce sera fin du mois, fin février. Et ensuite, ouais, c'est vrai que les dates, elles sont assez espacées, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Mais ouais, le Barça a toutes les armes et a tout ce qu'il faut pour aller au bout déjà de cette Coupe du Roi. Et derrière, en Ligue des Champions, on verra, hein. On verra, hein. On verra contre les grosses équipes. Mais en tout cas, ils seront présents. Il faudra compter sur eux. Ça, c'est sûr. Et puis le match retour, bah, on verra dans quel état on sera. Mais même avec toutes nos forces, c'est compliqué. Mais alors là, avec les blessés, ça fait peur. Bon, moi, je vous laisse, les gars. Passez une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux débriefs. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao.